Il est 9h33, vous êtes sur Sud Radio. Les voitures électriques, est-ce que c'est une solution pour les plus modestes ? Parce que c'est la question. Moi, j'ai entendu hier le président de la République qui nous a sorti, j'ai qualifié ça de l'eau de la tombola d'une soirée de charité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les histoires de 100 €, là, pour encore 100 € maxi sur l'année, pour un véhicule, ça fait, j'ai calculé un plein, à peine un plein, 50 litres de carburant à 2 €. C'est rien, non ? Un jugement tout de suite, messieurs. Avec nous, Pierre Leflèvre, qui est responsable transport réseau Action Climat, et Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, 100 €. C'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, comme l'année dernière, on va continuer d'aider. Là, c'est bien, c'est un petit peu ciblé, c'est sur les 50% les plus modestes. On va aider à acheter du carburant plutôt que de réfléchir plus globalement, plus structurellement au problème qui est notre dépendance aux véhicules thermiques. Et moi, j'ai pas entendu le président hier parler de ça. Et donc, on va encore avoir une mesure qui va coûter 1 milliard d'euros à l'État. Attendez, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande communication du président de la République sur tout ce qui est environnemental. Hein. Donc, peut-être que... La communication, tout à fait. Oui, peut-être que ça va. Oui, Pierre Chasseret. Bon, alors déjà, c'est embêtant parce que je viens d'entendre des bêtises, donc il faut que je corrige. Bon. Je peux déjà même pas avancer des arguments parce que non, ça ne coûte pas à l'État 1 milliard d'euros. Désolé, c'est comme ça. Un simple calcul mathématique. 600 millions Non, faut arrêter d'écouter Bruno Le Maire et dire puisque Bruno Le Maire l'a dit, alors c'est vrai. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Ce qui se passe sur les prix du carburant, il n'y a quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou Normal Sup pour comprendre qu'on a deux impôts sur les carburants. La TICPE, une part fixe entre 65 et 70 centimes par litre. Ça, c'est immuable, ça bouge pas. Et la TVA. Alors, écoutez-moi bien, parce que vous allez voir, c'est grandiose. Mon fils, il a 4 ans, je pense qu'il a compris. Donc, la TVA, c'est 20%. 20% d'un euro, 20 centimes. 20% de 2 €, 40 centimes. 2,50 €, 50 centimes. On est d'accord. Donc, l'État, ça ne lui coûte pas 1 milliard en ce moment de mettre un petit peu, l'aumône pour quelques automobilistes. On n'est pas dans le manque à gagner, on est dans du trop perçu par rapport à ce qui est budgété. Donc arrêtons ce langage d'écolo-bobo. Non, ça ne coûte pas. C'est un mensonge et honteux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État est en train de faire un petit pactole sur les prix des carburants. Il faut rendre l'argent à tous ceux qui nous écoutent. La réalité, c'est aussi qu'il faut sortir des énergies fossiles. Ça, c'est une évidence. Mais le tempo, c'est quand ? C'est une évidence ou pas ? Oui, c'est une évidence. Mais quand et sous quel tempo et vers quelle énergie ? C'est la question. C'est ça qu'on a. Alors, vous dites oui, il faut sortir. D'ailleurs, le président de la République n'a pas fixé de date pour sortir des énergies fossiles. Parce que vous savez, j'ai commencé à 40 millions d'automobilistes. Vous vous en souvenez très bien, Jean-Jacques. C'est vous qui m'avez filé les premiers conseils. Donc, à l'époque, on était déjà sur la même question. Et on n'a pas avancé parce que l'objectif est sans cesse reculé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se heurte à un mur. Le mur, c'est quoi ? C'est la capacité des Français à pouvoir acquérir un véhicule qui répond à leurs besoins. Point barre. On est tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Et ça c'est quand même bien de le dire. On est tout à fait d'accord là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est pas seulement le véhicule électrique, c'est qu'aujourd'hui, l'offre des constructeurs automobiles est totalement déconnectée des besoins des Français et des besoins de la transition écologique. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix d'un véhicule neuf, il est passé en 10 ans de 20 000 € en moyenne à 33 000 € aujourd'hui. Pourquoi ? Et ça, c'est pas seulement le véhicule électrique, c'est toute la stratégie des constructeurs automobiles qui se déplacent vers des véhicules premium, qui sont beaucoup plus chers, c'est les SUV, 50% des ventes l'année dernière, etc. Ce sont des véhicules beaucoup plus chers à l'achat. Et donc aujourd'hui, les Français ne réinvestissent plus dans des véhicules neufs, de moins en moins. Bon, alors donc, si j'ai bien compris, mais vous êtes d'accord tous les deux, c'est pour ça que qu'on dit ce débat, vous êtes d'accord tous les deux, il faut sortir des énergies fossiles. On est bien d'accord. Ça veut dire quoi, sortir des énergies ? C'est-à-dire, à un moment donné ou à un autre, comme on va sortir du charbon, on n'utilisera plus de pétrole. On est bien d'accord. Oui, mais quand on est sorti du charbon, on proposait une alternative à moindre coût. 2027, attendez, du charbon. Mais plus personne n'a une chaudière à charbon chez lui. Donc, non, mais d'accord, mais on n'exploitera plus de charbon en France en 2027. C'est ce que j'ai compris. Bon, alors, donc on va sortir du pétrole. On est d'accord. Ça paraît évident. De toute façon, au bout d'un moment, il n'y en aura plus, donc il faudra bien en sortir. Bon, on va sortir du pétrole. Bon, pour rouler, on va rouler avec des voitures sous hydrogène, électrique... carburant synthétique, potentiellement. Carburant synthétique, même si, alors attention, parce que ça coûte très cher pour l'instant. Pour l'instant. Donc, c'est le progrès scientifique qui va nous faire avancer. Bien sûr. Mais c'est bien d'accord. L'écologie, il y a deux visions. Oui. Vous avez une vision qui est une vision pessimiste. Qui consiste à dire, pour que quelque chose ne pollue pas, il faut s'en passer. Ça fonctionne pas.
Voilà, ça fonctionne pas. Je vois ici, vous venez me parler d'écologie avec un magnifique smartphone. Donc, au bout d'un moment, ça marche pas. Donc, il faut être cohérent dans ses choix. Qui n'utilise pas un smartphone? Mais tout le monde l'utilise. Tout le monde. C'est un très bel argument. Mais c'est pas une critique. Mais c'est pas une critique. Ça y ressemble. Non, mais c'est un constat. Je pense que c'est pas trop le sujet. Non, c'est un constat. Vous allez dire, il y a deux solutions. Une qui est se passer la voiture et une qui est d'avoir des véhicules thermiques. C'est pas vrai. Il y a un autre chemin entre les deux. Ah, vous faites les questions et les réponses, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, mais on sait très bien où vous allez. Attendez. On sort du fossile. Il faut donc trouver d'autres véhicules, des véhicules qui roulent autrement. Donc il y a une vision optimiste de l'écologie qui est basée sur la recherche et développement. La recherche et développement, c'est une excellente vision. En tout cas, c'est la mienne. Bon. Mais aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui vous regarder droit dans les yeux et vous dire, Jean-Jacques, qu'il sait pertinemment quelle sera l'énergie de demain. Personne ne le sait. Il faut bien chercher, bien sûr, il faut bien construire. Mais regardez, à l'échelle mondiale... Vous n'êtes pas le premier à regretter que les voitures électriques disponibles sur le marché viennent de Chine ou du Japon ou de Corée. Je vous pose franchement la question. Je voudrais qu'il y ait une offre européenne aussi, évidemment. Mais on est... Pas aussi. Qu'il y ait une offre européenne avant l'offre des constructeurs asiatiques. Mais écoutez, je vais être totalement transparent avec vous. En fait, aujourd'hui, quand je regarde qu'est-ce qui se passe dans le milieu du véhicule dit thermique, si on met de côté toutes les autres énergies, on s'aperçoit qu'il y a différents constructeurs, comme sur les motos, en passant d'Honda à Suzuki, à Renault, à Peugeot. Ça s'appelle une offre concurrentielle. Vouloir à tout prix fermer la porte au titre qu'il faut produire tout à domicile. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'on taxe les voitures électriques venues d'Asie? Non, je suis pour de Chine notamment. Non, Jean-Jacques, c'est pas ça. Je suis pour qu'on ait une vision réaliste. Aujourd'hui, on veut une voiture pas chère pour les Français, mais qu'on ne peut pas produire en Europe. Donc, au bout d'un moment, on a un problème. Pour l'instant. Donc on s'organise pour que ce soit différemment. Et je pense que c'est tout l'enjeu. Yaka, Faucon, oui, je sais. D'accord, il y a un point très clair. On parle d'écologie réaliste. Il faut aussi parler de transition juste et la question des emplois. Le secteur automobile, il a perdu 100 000 emplois sur les 10 dernières années. Vous demandez pourquoi? Est-ce que c'est un sujet? Exactement, parce qu'il y a les localisations, parce que toutes ces stratégies-là. Mais là, on est d'accord, c'est qu'il faut anticiper ces transitions. Oui, aujourd'hui, le véhicule électrique n'est pas accessible pour tout le monde. Oui. C'est évident. Et oui, il est cher. Et même les véhicules neufs sont de moins en moins accessibles pour tout le monde. Véhicules thermiques et électriques confondus. Oui. Donc, comment on sort de cette impasse? On essaye d'aller vers ces véhicules populaires qu'on savait très bien faire en France, que Renault savait très bien faire en France. Électrique populaire, exactement. Donc il faut fabriquer les batteries ici? Absolument. En France? Il faut relocaliser toute une partie de la production sur le continent européen et quand c'est possible en France et avoir là aussi d'autres stratégies que celles des constructeurs aujourd'hui qui vendent moins de voitures avec des marges beaucoup plus importantes. Si on prend l'exemple de la Dacia Spring. La Dacia Spring, elle est fabriquée en Chine. Donc il faut... Elle sera taxée. Elle sera taxée. Il faut du coup avoir l'équivalent d'une Dacia Spring, mais qui soit produit en Europe. Et ça, c'est tout à fait possible. Le Japon, par exemple, qui a des coûts de main-d'œuvre qui sont assez proches des nôtres, faut ce qu'ils appellent les Kei-Cars, qui sont des petits véhicules qui se vendent à 17 000 € et qui fonctionnent très très bien au Japon. On pourrait tout à fait faire la même chose en France et en Europe avec un véhicule populaire qui soit produit en France, électrique, accessible et après beaucoup moins cher à l'usage aussi. Moi, je voudrais m'adresser à la France qui ne prend pas la ligne 1 du métro à Paris. C'est-à-dire, en gros, il y a 1 million de Parisiens qui n'ont pas de voiture et il y a en gros 66 millions de Français qui potentiellement nous écoutent en ayant les yeux exorbités. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir de cet idéal du tout petit véhicule qui fait des tout petits trajets avec des toutes petites autonomies pour un tout petit prix. Les Français ont besoin d'une voiture pour se déplacer, pour aller en vacances, pour aller au boulot, pour se rendre en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la mobilité qu'on demande aux gens de payer plus cher quelque chose qui est moins performant. C'est comme ça, c'est moins performant par rapport au prix. Alors, la vraie question, Jean-Jacques, c'est celle-là. Mais oui. C'est aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que l'écologie par la réindustrialisation, c'est peut-être la meilleure des solutions. Peut-être, mais à une seule condition, Jean-Jacques, qu'on ne confonde pas le demain politique et le demain de l'automobiliste. Le demain politique, c'est une vision, c'est-à-dire on a une vision de réindustrialisation par l'écologie, etc. pour aller. C'est de l'emploi. Mais j'en suis convaincu. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on répond à celui, en fait, Jean-Jacques qui sort de Sud Radio et qui va aller faire son plein et qui va avoir 2,50 €. Et je vous le dis, on garde la bande, bientôt 3 € le litre. Qu'est-ce qu'on va dire à tous ces Français à qui on demande de faire des économies pour acheter un véhicule qu'ils ne peuvent pas s'acheter, qui ne répond pas à leurs besoins, avec un tarif à 3 € le litre? Ça, c'est l'immédiateté. Et voilà. Exactement. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable d'anticiper sur cette question. Et c'est parce qu'on a mis trop de temps
à lancer cette transition-là, parce qu'on a 10 ans de retard, par exemple, sur les véhicules chinois, etc., qu'aujourd'hui, on est dans cette situation vrai que les Chinois, de dépendance du véhicule thermique. Ils sont capables de faire des véhicules. On fait ça bien avant nous. Pourquoi ? Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faut avoir conscience de quelque chose. Quand nous, et j'entends les propos d'Emmanuel Macron, c'est pas idiot. Mais maintenant, on va faire un prorata. Pour faire simple, quand la Chine investit 10 sur la recherche et développement sur l'électrique, nous, on investit 1. Voilà. C'est-à-dire que le retard, il va continuer à se creuser. Mais non, sauf si on investit plus. Mais là, on n'investit pas plus. Il est 9h43. À tout de suite, on va continuer ce débat. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il y a une mesure dont on parle depuis bien longtemps, qui est cette fameuse voiture électrique en location, 100 € par mois. On attend toujours, peut-être que le président de la République va en parler cet après-midi. C'est une solution, 100 € par mois pour une voiture électrique ? La promesse, elle est top. Maintenant, en étant honnête, à moins de faire de la magie, à moins que Emmanuel Macron se transforme en Panoramix, je vois pas comment c'est possible. Il faut rappeler quand même que la location d'une batterie électrique sur un véhicule, c'est 80 €, 89 € par mois pour un petit véhicule. Il reste 10 € pour la voiture. Donc j'ai peur que ce soit une offre conditionnée à un certain kilométrage qui répond pas aux besoins des Français et qui fasse dépasser le score et donc qui fasse taper un peu sur la facture à la fin, quoi. On va voir à quoi ressemble cette annonce. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais le sujet, justement, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces et pas assez d'actions. Et là, je pense que c'est encore un très bon exemple où, sur le papier, ça semble répondre à certains critères, le fait d'avoir un véhicule accessible, etc. Mais pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs et les annonces... L'idée est très bonne. Exactement. Aider les plus modestes, notamment dans les campagnes, à s'équiper d'une voiture électrique à 100 € par mois, c'est une bonne idée. Moi, j'ai une autre question. Sur l'idée, on est tous d'accord. Non, mais on veut sortir. Je sais, va nous parler des bornes. Non, je veux pas. Mais non, Jean-Jacques. Je sais qu'on se connaît depuis un moment et tout. Et il y a un moment où on était d'accord quand même. Mais moi, je suis d'accord sur beaucoup de choses. Alors, Jean-Jacques, un point. Je me suis amusé à faire un petit truc au bureau parce que je me suis posé la question, j'avais 1 heure à perdre. Je me suis dit, pour posséder un véhicule électrique, il faut pouvoir le recharger. Vous allez voir qu'on n'est pas loin de la borne. Mais j'ai pensé à autre chose. Je me suis dit, vous connaissez ces petits villages où on passe, ces villes où on passe, et vous avez des maisons de ville. Ces maisons de ville, vous n'aurez pas de borne devant parce qu'il y a un trottoir et vous ne pouvez pas laisser des câbles qui dépassent sur le trottoir. C'est d'ailleurs totalement interdit. J'ai regardé la cartographie de ce que je vais appeler la compatibilité véhicule électrique. Voilà. Je me suis rendu compte que dans certaines communes, on va partir à 7 dans l'Hérault. Vous avez 60% des Sétois qui ne possèdent pas de place de stationnement. Donc concrètement, 60% des Sétois qui ne peuvent pas recharger leur voiture, qui ne peuvent pas accéder à un véhicule électrique puisqu'ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins. À quoi sert un véhicule électrique que vous ne pouvez pas charger ? Et ça, c'est évident qu'il faut conjuguer à l'installation de bornes. Et je pense que c'est un peu peut-être le problème qu'on a sur ce débat, c'est qu'on parle de la situation actuelle sans se projeter sur l'avenir. Et c'est justement parce qu'on s'est trop concentré sur les limites de la situation actuelle sans essayer d'anticiper les difficultés à venir qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ça, c'est pas faux aussi. Et on met pas la charrue avant les pneus, c'est comme ça. Mais soyons beaucoup plus concrets. Ça, c'est une belle formule, mais soyons très concrets. Anticiper, ça veut dire construire et se dire, OK, par rapport aux objectifs, comment on y arrive ? Et aujourd'hui, on est très clair pour dire que l'avenir, c'est pas des SUV thermiques. Vous l'avez dit, le pétrole va disparaître, il va falloir trouver des alternatives. Il y a un problème avec les SUV quand même. Moi, j'ai pas de problème personnellement, mais tous ceux qui essaient de changer de véhicule et qui sont obligés d'acheter des véhicules à 40 000 € parce que c'est le choix des constructeurs d'aller vers du haut de gamme, eux, ils ont un problème. Ceux qui payent leur carburant 2,50 et qui aujourd'hui n'ont pas d'alternative à leur véhicule thermique, eux, ils ont un problème. Non, mais une petite leçon d'économie. Les Français achètent. Je vais me passer de vos leçons. Soyons très concrets sur. Les Français achètent un produit. C'est pas un constructeur qui oblige et qui met le couteau sous la gorge d'un Français pour aller vers un type de véhicule. Aujourd'hui, ce que vous aimez pas les écolos, parce que vous avez que les SUV, il y a un problème avec ça. Va falloir quand même le régler. Peut-être qu'on vous avait volé des petites voitures. C'est pas les écolos, c'est tous les scientifiques qui travaillent sur ces questions-là qui disent le SUV aujourd'hui, c'est une augmentation de la consommation de carburant, donc c'est aussi plus cher à l'usage pour l'ensemble des Français. Aujourd'hui, on a un SUV, le plein à 2,50, il fait particulièrement mal. Mais quand on a 3 enfants, au bout d'un moment, une poussette dans le coffre, il faut reconnaître qu'il faut une voiture qui a de la place. C'est comme ça. Et ça, c'est une petite partie des besoins. C'est 50% des ventes l'année dernière. Est-ce que c'est la situation de 50% des gens en France ? Je ne pense pas. Alors, j'ai une autre question à vous poser pour sortir du débat. Est-ce que les constructeurs automobiles, dans leur ensemble, finalement, font de la mauvaise volonté ?
Est-ce qu'il y a de la part des constructeurs automobiles mauvaise volonté, les constructeurs ne voulant pas rendre la voiture électrique abordable? Quelque part, les constructeurs, ils font des choix. Et c'est leur rôle de stratégie économique. Oui. Vous voulez que je parle sans langue de bois? Du besoin des Français. Alors, sans aucune langue de bois, on va être très honnête. La voiture électrique, elle est fiable. C'est de l'électricité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins d'entretien. Le constructeur, lui, il veut garder son chiffre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Surtout qu'il gagne beaucoup d'argent sur l'entretien. Évidemment, mais c'est une évidence que le véhicule électrique, vous le payez plus cher à l'achat parce que ça compense l'absence d'entretien sur ce type de véhicule. On est d'accord. C'est une vraie problématique. Donc, il y a une volonté. Mais on ne peut pas dire l'inverse. Des constructeurs automobiles, il y a un choix stratégique. De ne pas rendre abordable la voiture électrique. Mais que les constructeurs fassent des choix stratégiques économiques, c'est pas nouveau. La question, c'est quel est le rôle des pouvoirs publics là-dedans? C'est justement d'engager ce rapport de force avec les constructeurs pour que cette offre des constructeurs, elle soit pas en adéquation uniquement avec les intérêts des actionnaires, mais avec les besoins des Français et de la transition écologique. Et comment on arrive à rétablir ça? Il y a les politiques publiques, il y a la question du malus-poids, du bonus écologique, etc. Et puis il y a aussi un rapport de force qui doit être entrepris avec les constructeurs pour réorienter cette offre vers des plus petits véhicules. Oui, encore faut-il que nous réindustrialisons la France pour fabriquer en France tous les composants d'une voiture électrique. Exactement. Et regardez, il y a une demande pour ça. La Dacia Spring, alors elle est fabriquée en Chine, mais une Dacia qui serait fabriquée en France avec les mêmes prix que la Dacia Spring, elle se vendrait très très bien. Et puis, sans aucun marketing. Regardez combien un constructeur investit aujourd'hui pour vendre ses SUV. Ça lui coûte extrêmement cher en communication et marketing. Elle serait pas la Dacia, puisqu'on n'a pas de fabrique de batterie. Enfin, déjà, on commence à en avoir un petit peu. En tout cas, on est d'accord pour dire qu'il faut réaligner toute la filière. Mais bon, avant que ça tourne à plein régime. Oui. Le problème de cette voiture électrique, c'est qu'encore une fois, on reste focal là-dessus. Et moi, je ne sais pas si c'est l'énergie de demain. J'ai entendu le président hier prononcer quelques mots sur les chaudières. Et vous allez voir, le logement, la voiture, tout ça, c'est lié. Il a mis en avant le fait qu'il n'allait pas interdire les chaudières à gaz. Pour l'instant. Et il a expliqué que c'était une excellente transition. Voilà, j'ai retenu ça. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui j'ai eu vent d'une entreprise française qui se monte et qui va permettre de rétro-gazer, c'est-à-dire de prendre une motorisation essence ou diesel et de la transformer pour en faire un véhicule gaz. C'est une excellente solution de transition qui permet d'économiser en carburant, 90 centimes le litre. Vous surconsommez un peu, donc voilà, mais c'est toujours mieux que 2,50 ou 3 euros. C'est sûr. C'est beaucoup moins polluant. Évidemment, il y a un coût, mais le coût est amorti dans le temps. Ça, pour moi, c'est une solution concrète pour les Français. Mais il y en a plusieurs. Mais bien sûr qu'il y en a plusieurs. Mais vouloir mettre tous ces œufs dans le même panier en mettant en place une promesse d'un véhicule français qui sera à 100 euros par mois électrique, c'est pas vrai. Donc, à quoi ça sert de continuer à mentir, puisque ce n'est pas possible et pas vrai pour l'instant. Il y a une question de pragmatisme, c'est-à-dire que moi je ne vais pas me permettre de donner des leçons d'économie, mais les économies d'échelle, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, si on veut être compétitif face aux véhicules chinois, les véhicules chinois, ils ont fait un choix clair. Et les États-Unis sont en train de faire des choix clairs aussi sur quelle va être leur industrie automobile de demain. Nous, on a pris beaucoup de retard sur ce choix. Mais là, au moins l'Europe a fait un choix clair. C'est celui du véhicule électrique. 100% des véhicules vendus en 2035 seront des véhicules électriques. Et maintenant, il faut mettre tout en œuvre pour que cet objectif soit pas seulement une utopie, mais qu'il soit réalisable et qu'il ne prive pas les Français d'accès à la mobilité. Et donc là, on a un objectif cohérent. Et donc plutôt que se perdre dans plein de solutions différentes qui vont demander des investissements R&D très importants, qui vont demander des filières différentes, etc. Il faut être cohérent, avoir un objectif et le suivre. C'est celui du véhicule électrique, cessons de tergiverser, ça a été le choix de l'Europe. Maintenant, il faut être dans ce cadre le plus compétitif possible. J'ai une question. Et le plus efficace possible. Je voudrais vous poser une question si Jean-Jacques me le permet. Mais oui, c'est quoi votre voiture, monsieur Leflèvre? Moi, je vis à Paris. Donc, je peux me passer d'une voiture. Mais c'est pas le cas de millions de Français. Moi aussi. Et c'est ça, exactement. J'ai maintenant ma réponse. Donc, on est très clair. On est sur, allez, un tout petit pourcentage de la population qui veut dicter son modèle au reste de la population. Mais ça ne fonctionne pas. Vous ne connaissez pas les besoins. Mais à partir du moment où il y a des transports en commun... Mais ils sont pas là. Vous habitez à Saint-Ulphace dans la Sarthe, vous allez voir les transports en commun. Vous pouvez attendre longtemps devant la porte. On aura encore besoin de la voiture demain. Est-ce que j'ai eu un discours caricatural sur cette question? Pas du tout. On aura évidemment tout petit. Pourquoi je parle de transition vers le véhicule électrique? C'est parce qu'on aura encore besoin d'une voiture demain. Et justement, cette voiture, elle doit répondre à des besoins. C'est vous qui le dites et on est d'accord là-dessus. Le besoin des Français, c'est pas de devoir payer extrêmement cher dès que les prix de l'énergie augmentent, dès que les prix du pétrole augmentent. Je suis d'accord. Il faut pas de se faire taxer à 1,20 € être dépendant des
carburant. Le prix du pétrole, exactement. Non, c'est pas mieux. La souveraineté française, c'est pas Oui, enfin là, on est dépendant des taxes en ce moment, pas des prix du pétrole, soyons clairs. Oui, mais c'est une aussi évidence. des prix du pétrole. Quand de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. Non, mais ça aussi, c'est un gros mensonge, cher Emmanuel Macron. Désolé hier, mais non, c'est pas 50% en ce moment. Le prix des taxes. On est grosso modo, si aujourd'hui on effaçait toutes les taxes sur le prix du carburant, il sera environ entre 80 et 90 centimes le litre. Oui, mais ces taxes, elles servent à quoi? Vous avez l'impression qu'il y a trop de recettes d'État pour l'instant, que l'État a trop d'argent à dépenser pour aider les Français? Ok, alors on y va sur les chiffres. Je suis désolé. On supprime toutes les taxes. 32 milliards d'euros de recettes des carburants il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 44 milliards, peut-être 50 milliards l'an prochain. Bon, on va peut-être arrêter de nous faire les poches aussi quand même. Bien, il est 9h56. Merci d'être venus tous les deux. Merci pour ce petit débat. Vous avez votre avis sur la question, mais on aura l'occasion d'en reparler. Demain, je recevrai à 8h30, ça sera très important parce que on va beaucoup parler de logement, j'en suis certain, à travers les annonces écologiques du président de la République. Je recevrai le ministre du Logement et on parlera logement. C'est un sujet que les médias abordent peu, ce que je regrette vraiment. Il est 9h56. Merci d'être avec nous. Allez, après les informations, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent le journaliste François-Xavier Ménage. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.